tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Les balances, on y va, c'est parti pour votre tirage du mois. On va aller voir quelle est l'arcade majeure qui va signer l'énergie du mois d'avril. La maison du inversé. Ok, la maison du inversé, elle vient vous signifier que vous n'avez pas envie de prendre de risques, que vous n'avez pas envie de bouleverser les choses et que vous allez peut-être privilégier tout ce qui est intérieur. Donc, votre maison, votre foyer ou vous, votre vie intérieure, ce que vous ressentez, comment vous vous sentez vous et peut-être que vous allez prendre du temps pour observer ça et pour aller explorer votre intériorité. Mais vous pouvez aussi tout à fait rénover ou faire des travaux dans votre intérieur. Vous pouvez, tout ce qui va concerner la maison, le foyer, va être favorisé avec la maison du inversé. Alors, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Alors, 14, la tempérance. Ok, donc votre état d'esprit est à la guérison, à l'équilibre, au bien-être, à la bienveillance. Donc effectivement, vous avez probablement envie de retrouver un certain équilibre. On pourrait supposer que les mois d'avant ont peut-être été difficiles ou vous ont un peu chamboulé. Et là, il y a une volonté d'aller vers quelque chose qui apaise, qui devient doux, qui devient agréable même. Et il y a même peut-être une recherche de plaisir, hein, de faire des choses qui font plaisir, qui permettent d'être dans l'amusement. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 9 d'épée. Ok, alors le 9 d'épée, comme vous le savez, à chaque fois je le dis dans l'évidence, c'est les angoisses, les peurs, mais qui ont été projetées par les autres sur vous. C'est-à-dire qu'on vous a chargé votre sac à dos de peur, alors qu'à la base, elle ne vous appartenait pas. Donc, ce qui vous inquiète, c'est soit ce que les autres vont dire, soit c'est ce que les autres ont déjà dit par rapport à votre situation et à votre équilibre. Il pourrait vous faire douter dans votre capacité à venir remettre de l'équilibre par vous-même. Bon, on va avoir besoin de la deuxième parce que ça ne nous dit pas la nature des angoisses. Ça nous dit juste qu'elles ne viennent pas fondamentalement de vous, mais ça ne nous en donne pas la nature. Alors bien sûr, avec l'épée, hein, on sait que c'est les tergiversations, que vous allez ruminer probablement des situations, mais on aura sûrement un indice avec la deuxième carte. Allez, on va aller voir l'événement. Cavalier de coupe. Super! Alors, cavalier de coupe, deux options. Hein, puisque c'est un tirage général et que vous êtes nombreux, il y a soit le fait de suivre son cœur et d'aller là où vos émotions vous portent, puisqu'on voit bien que ce cavalier, il met la coupe devant lui comme pour être guidé par elle. Et cette coupe, elle est pleine de ses sentiments, de ce qu'il ressent, voilà, pour les gens ou pour lui-même, mais en tout cas, il est guidé par ça. Mais le cavalier de coupe peut aussi nous signifier qu'il y a des déplacements pour aller voir des gens qu'on aime, alors famille, amis, amants, amour, je ne sais pas. En tout cas, il peut y avoir ce genre de choses. Bon, on va aller voir ce qui vous aide.
Alors là, par exemple, vous voyez, je pourrais vous dire avec ces 3 cartes-là que le mois d'avril pourrait être favorable à l'emménagement avec la personne de votre cœur pour retrouver un équilibre parce que soit vous étiez éloigné, soit c'était compliqué ces derniers temps. Voilà, on peut avoir ce type de choses, par exemple. Mais on pourrait vous faire douter et vous faire angoisser sur cette direction. Allez, ce qui vous aide, la lune. Ok, bon, bah, la lune, c'est la créativité, l'imaginaire. Donc là, on va lire que ces aspects positifs puisque c'est ce qui vous aide. Pardon. Donc, la lune, elle prend soin d'elle, elle est aussi en lien avec le foyer. Donc, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec là où vous habitez, d'une façon ou d'une autre. Il y a vraiment aussi tout le côté féminin. Donc, émotionnel, hein, même si vous êtes un homme, avec la lune, on est à l'écoute de ses intuitions, on est à l'écoute de ses ressentis, de ce que l'on voit, on est aussi, on imagine beaucoup, on est très créatif. Bon, donc on vous dit que ça vous aide, cette attitude-là. Hein. Oui, de toute façon, ça semble être favorable à de l'intériorisation. Hein. On a aussi avec la lune, la remise en question, tout ça. Bon, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? L'As de Pentacle. De laisser passer l'opportunité. De ne pas, en tout cas, cultiver. Vous savez, l'As de Pentacle, quand il est droit, c'est rien n'est fait, mais tout est possible. On a une belle opportunité qui est très prometteuse. Et quand il est dans des aspects négatifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas entretenir, on ne va pas sauter sur cette occasion, on ne va pas développer l'idée ou le projet. Et donc, on vous dit que là, il y a quelque chose, semble-t-il, qui arrive, hein, avec ce cavalier, quelque chose qui est en mouvement par rapport à votre vie, au moins intérieur, hein, au moins intérieur et émotionnel si on est sur un plan psychologique, et dans la réalité avec un partenaire ou avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un, comme je le disais toujours, ami, famille et amour. Hein, c'est vraiment ces trois, les couples parlent de ces 3 domaines-là. On vous dit qu'il faut pas laisser passer cette opportunité de quelque chose qui démarre ou de cette introspection. Ok. Oula! Eh bien, les cartes ont envie de vous parler. Tout le jeu a sauté. Je les récupère et on tire la carte émotionnelle. Allez. La grande prêtresse. Ok, il y a quelque chose de secret qui n'est pas dit, quelque chose qui... On est vraiment dans l'intériorisation là pour le coup, hein, parce que entre la maison Dieu qui parle d'intérieur, la lune qui parle d'imaginaire, hein, et de toute l'intériorité aussi, et avec la grande prêtresse qui parle de silence, de méditation, de secret et de choses que l'on garde pour soi, il y a quand même pas mal de chances que vous soyez très introvertis sur ce mois d'avril, les balances, pardon. Bon, alors du coup émotionnellement, ok, la grande prêtresse. Là encore, on peut aussi dire que vous suivez votre intuition. Puisqu'on a le cavalier de coupe ici, comme je vous l'ai dit, hein, vous suivez votre cœur. Ici, on a la lune qui nous parle aussi de ses ressentis, de ses intuitions. Avec la grande prêtresse, on va encore être dans la médiumnité, les intuitions. Donc, il y a, semble-t-il, un besoin chez vous d'aller retrouver ou de conserver un équilibre par le biais de l'émotionnel et de l'intérieur. Et de l'intériorité ou du foyer. Hein, encore une fois, on peut être sur les 2 plans, le plan pratique et le plan psychologique. Alors, sur le plan matériel, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le battleur. Ok, donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui démarre, et ça, c'est très chouette. Sur le plan pratique, vous avez soit un projet, soit une activité, soit une envie qui démarre. Alors, comme je l'ai dit, avec cet as de pentacle où on vous dit qu'il n'est pas bon, hein, de laisser passer cette opportunité, on vous dit que très concrètement, de toute façon, il y a quelque chose qui s'amorce. Bon. Vous en êtes où dans votre chemin de vie? Hop, on a le 6. Alors, le 6, dans le chemin de vie ici, va nous parler de choix, hein, de s'engager dans une direction, dans un choix, et aussi de se rapprocher probablement de ce que l'on aime vraiment. Vous savez que le 6, c'est les choix faits avec le cœur. Ici, je vous dis, vous vous faites guider par votre cœur. Ici, vous suivez vos ressentis, votre intuition. Là encore, on a de l'intuition. Avec la 14, on a quand même l'ange guérisseur, hein, qui vient remettre de l'équilibre. Mais on peut aussi avoir toute cette douceur qui va avec la suite de coupe, par exemple. Donc là, il semblerait que vous en êtes à trouver une direction ou à vous engager dans une direction qui vous permette de vous sentir bien et d'être en accord avec ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de vivre. C'est pas rien, hein, c'est pas rien du tout. Hein. Avec la maison Dieu inversée, en plus, il y a vraiment ce côté, je me mets en sécurité.
Évidemment, hein, puisqu'à l'endroit, elle vient mettre le bazar, à l'envers, elle sécurise. Enfin, en tout cas, elle maintient la situation, elle ne la met pas en difficulté. Hein. Elle évite les catastrophes. Donc, on pourrait supposer qu'une situation vous met en difficulté et que pour éviter la catastrophe, vous mettez tout ça en œuvre. Ok, bon. Vous en êtes où à la fin du mois avec tout ça? 7 d'épée. Bah oui, 7 d'épée, vous faites les choses en douce. Hein. Ça, de toute façon, c'est un mouvement intérieur. Que ce soit quelque chose de réel, d'accord, quelque chose de concret, comme je vous disais, ou quelque chose d'intérieur, ça ne se voit pas. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et pour cause, on voit bien qu'ici, dans ce qui vous préoccupe, il y a les réactions des autres, les angoisses que les autres pourraient venir vous communiquer. Et donc, avec ce 7 d'épée qui est « je fais les choses en dehors du regard des autres », alors souvent elle est interprétée comme la carte de la trahison, c'est vrai qu'elle peut être une carte de trahison, mais elle peut simplement aussi être le fait, comme je prends souvent cet exemple hein, pour illustrer cette carte, vous pouvez très bien comploter derrière un ami pendant un mois et demi pour lui préparer une superbe fête d'anniversaire. Vous voyez, c'est juste le fait de faire les choses en dehors du regard des autres personnes. Donc, on voit qu'ici, vous restez quand même assez secret sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes en train d'amener dans votre vie, que ce soit de façon réelle, concrète, ou que ce soit dans votre intériorité. Bon, on va aller lire la deuxième ligne. Pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle que je propose des formations, et notamment une formation aux arcanes mineurs pour apprendre à faire ce tirage et à l'interpréter, et bien d'autres, qui commence le 12 avril, le mardi 12 avril, pendant 4 mardis soirs. Il reste des places, vous pouvez vous inscrire. Vous aurez toutes les informations juste en dessous dans la barre d'informations de la vidéo. Il y en a aussi une sur les arcanes majeures à l'endroit qui débute le 11 avril et qui se passera les matins du 11, 12 et 14, 15 avril. Et je réouvre aussi quelques créneaux de guidance personnalisée à partir du 1er avril. Et donc, vous pouvez aller prendre rendez-vous sur mon site si vous le souhaitez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a avec la tempérance dans votre état d'esprit? Le 7 de coupe, vous avez envie d'étudier d'autres options. Hein. Vous voulez un retour à l'équilibre, vous voulez guérir de quelque chose ou en tout cas apaiser quelque chose en vous. Et pour ça, il y a ce fameux 7 de coupe qui vous dit que vous avez envie d'explorer toutes les possibilités. Très bien, super chouette. Avec le 9 d'épée, qu'avons-nous ? Alors, dans ce qui vous préoccupe, regardez, le chariot. Oui, vous avez peur que les autres vous empêchent d'avancer. Vous avez peur que les autres vous trouvent trop ambitieux ou ambitieuse. Et vous avez vraiment... je fais le lien avec le 7 d'épée. Hein, vous ne voulez rien dire parce que de toute façon, vous craignez vraiment qu'on vous arrête, tout simplement. Alors, avec le cavalier de coupe, qu'avons-nous ? Nous avons le battleur, le même qu'ici, hein. Donc dans les faits, vous voyez bien que vous suivez votre cœur dans quelque chose qui semble redémarrer ou démarrer. Hein. Le battleur, c'est soit le renouveau, soit la nouveauté. Bon, c'est bien ça. Alors il y a aussi de la créativité avec le battleur, hein, je vous l'ai dit ici, avec la lune également. Ce qui vous aide, c'est la créativité. Donc à mon avis, vous avez l'opportunité de réaliser quelque chose, de commencer ou de recommencer quelque chose qui vous tient à cœur sur ce mois d'avril. Allez, celle-ci s'est échappée. Ce qui vous aide, le 7 de Pentacle. Ok. De viser la récolte. C'est-à-dire que vous ne devez plus viser l'harmonie globale dans votre entourage. Vous devez viser votre harmonie à vous et la récolte de vos efforts. Le 7 de Pentacle, c'est, quand il est dans ce qu'il va aider, c'est de se focaliser sur le retour sur investissement. Alors comme ça, c'est pas glamour, je vous l'accorde. Mais est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais mettre en œuvre va me rapporter quelque chose? Alors me rapporter, attention, bien sûr on est avec le pentacle, le denier, mais il ne faut pas le voir que sous cet angle-là. Est-ce que je vais en tirer un mieux-être? Est-ce que je vais en tirer un avantage dans une situation? Vous voyez, il faut réfléchir aussi comme ça avec le 7 de pentacle quand il est dans cette posture-là. Ok, bon, allons voir avec l'as de pentacle ce qui se passe ici. Alors, on a la 21, le monde. Alors, ok. Ce qui ne va pas vous aider, hein, comme je l'ai dit, c'est de ne pas saisir cette opportunité et c'est de manquer d'ouverture d'esprit.
de ne pas viser plus haut, de ne pas voir plus loin. Donc là, clairement, on vous dit, vous avez bien raison d'avoir peur d'être enquiquiné par les autres parce qu'ils vont venir probablement un peu sabrer votre motivation ou votre ambition, alors que là, justement, il faut la booster. Hein, s'il y a un manque de confiance en vous, il va pas vous aider du tout sur cette situation, bien que ça n'aide rarement, hein, le manque de confiance en soi. Mais là, on vous dit vraiment, il faut à la fois avoir une plus grande ouverture d'esprit, saisir l'opportunité et viser haut, viser plus haut. Alors, avec cette grande prêtresse, qu'avons-nous? Le 4 de bâton. Vous avez envie de consolider des choses, même si on n'en est qu'au début. Alors, vraiment, le 4 de bâton, moi j'aime beaucoup cette carte, parce que le 4 de bâton, elle vous indique qu'il y a déjà une petite base de construite. On n'en est qu'au 4, hein, on n'est pas arrivé au 10, on n'est pas non plus dans les arcades majeures au 21. Donc, on a juste des jalons. Mais des jalons qui sont importants, qui sont solides et qui vous serviront de base à la construction future. Et donc, émotionnellement, on a l'impression que vous avez besoin de venir sécuriser cette base, créer cette base. Et ça vous plaît, ça vous convient de faire ça, même si on n'en est que au 4. C'est assez intéressant de l'avoir ici parce que on voit que votre intuition vous pousse à savoir ce qui est bon pour vous. Elle vous donne les clés. Hein, la lune ici vous donne quand même des clés, accompagnées du cavalier de coupe, pour savoir vers quoi vous devez vous diriger pour récolter, hein, récolter sous tous ces aspects. Et donc, vous savez qu'il faut assurer un minimum de choses et vous êtes dans cette dynamique-là émotionnellement. Vous voulez venir ancrer une base, même si vous aimeriez plus, même si vous allez devoir viser plus, il faut stabiliser les premières marches. Bon, avec le battleur dans le matériel, on a quoi? 20, le jugement. Ok. Alors, très concrètement, il y a quand même quelque chose du passé qui va se représenter, hein, et qui va demander à être évalué, à être jugé pour le coup. Est-ce que vous recommencez? Est-ce que vous redémarrez? On pourrait le supposer, si on regardait que ces deux cartes-là. Moi, j'ai envie de dire que si vous recommencez pas pareil. Ouais, vous recommencez en vous écoutant plus, en étant plus discret et en ne donnant pas vos véritables intentions. Pas forcément dans le but de nuire, attention, hein, n'interprétez pas mal, mais plutôt pour vous protéger, pour rester dans cette dynamique de la tempérance. Alors, avec le 6... où en êtes vous dans votre chemin de vie. Le 7 d'épée, regardez, c'est la même. Ben, vous en êtes à comprendre que parfois, c'est vraiment là pour le coup, quand elle est ici, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, faire ses choix selon ses propres envies et ses propres ressentis. On en est vraiment là. Hein. Ici, c'est faire ses choix du cœur et ne rien dire pour ne pas subir en fait les angoisses des autres, les projections des autres et ne pas subir aussi le freinage, quoi. Hein. C'est-à-dire que vous savez, souvent les gens, et ça part d'une très bonne intention, hein, les gens vous disent, mais non, il ne faut pas faire ça, tu ne devrais pas, mais finalement, ils n'en savent rien. Ils vous donnent des conseils comme si c'était pour eux. Ils le font avec leur cœur, avec leur ressenti, mais c'est parfois pas adapté. Et là, vous comprenez que vous devez faire les choses comme vous les ressentez vous, et pas comme les gens vous disent de faire. Bon, alors avec ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin du mois ? Le 6 de coupe. Ok. Bon, eh ben, le 6 de coupe nous dit que vous allez quand même vers quelque chose d'équitable, de réciproque. Alors là encore, si on parle d'un développement personnel intérieur, vous trouvez l'équilibre en vous. Et donc, c'est parfait, hein, la boucle est bouclée. En un mois, vous réglez le truc. C'est quand même balèze, les balances. Et si on est sur quelque chose d'extérieur, réel, hein, ou en tout cas concret plutôt, à mon avis, il y a quand même une relation qui progresse et qui trouve l'équilibre et qui trouve la réciprocité. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura permis d'explorer votre situation et de vous donner matière à réflexion, puisque c'est son seul objectif. Il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!